Chacun d'entre nous, tu peux demander à n'importe qui normalement, quand tu vas lui dire « Est-ce que tu es bien dans ta religion ?» Il va te dire « Oui, c'est vrai, actuellement, je néglige mes prières, je suis pas assidu à mes prières, je récite pas beaucoup le Coran. » Il se connaît lui-même. Subhanallah, regardez comment Allah Jalla fi'ala n'est pas injuste. C'est-à-dire que tu pourrais toi-même te juger. Tu pourrais te juger si tu étais sincère. Hein. Attention, tu es sadiq, tu es sincère, tu pourrais te juger. Je parle pas de celui qui vit dans un rêve. Hein. Parce que tu as des musulmans qui vivent dans des rêves. C'est-à-dire que lui, il fait pas de bien, il fait pas de khair. Il est dans le minimum. Et pourtant, il trouve qu'il n'y a pas de mal pour lui. Tu vois? Non, moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Alhamdoulilah, ce que je fais déjà. C'est déjà beaucoup. Attends, je pratique ma prière ici, alors que normalement, je devrais même pas la pratiquer, puisque c'est même pas un pays dans lequel je peux pratiquer facilement. Tu vois? Il trouve des excuses pour être le plus négligent possible. Donc lui, malheureusement, il vit dans le rafla, dans la négligence, dans l'inconscience, dans le taswif. Tu vois, le fait de repousser les choses au lendemain à chaque fois. Oui, c'est pas grave, on verra demain. Tu vois, je m'améliorerai demain. Donc ça, malheureusement, c'est parmi les ruses de Satan. Tu vois, les stratèges de Satan qui veut faire croire à la personne que ce qu'elle fait, c'est déjà bien. Tu vois, pour l'endormir et la faire partir comme ça de dunya. Tu vois, mais la personne, alhamdoulilah, tu vois, al-kayyis, tu vois, l'intelligent, al-aqil, celui qui raisonne. Comme le professeur l'a mentionné dans le hadith, c'est celui qui va s'analyser et qui va voir ses propres défauts.